Bonjour, est avec vous Cholfaoui Abdallah, maître assistant B à l'école normale supérieure de la Guatte. Aujourd'hui, on va voir un cours très important qui s'intitule Énonciation, subjectivité et modalité. Voici les informations liées à ce cours. Public cible, par exemple, intitulé de module, profession, durée, horaire, etc. Pour les objectifs de ce cours, ou bien de ce module, le module approche textuelle est l'un des modules les plus importants qui s'étudie à l'UNES de la Guatte. Son importance consiste à permettre à l'élève professeur de découvrir un ensemble de notions de base et d'approfondir ce qu'il avait comme connaissance sur un tas de thèmes ayant trait notamment à la typologie des textes, l'analyse des séquences argumentatives, narratives et descriptives par exemple. On va commencer par l'énonciation. Dans son œuvre majeure, Problème de linguistique générale, Benveniste définit l'énonciation comme suit. L'énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Les constituants de la production énonciative. Selon cette définition, la production énonciative demande l'intervention et l'existence de trois éléments fondamentaux. Le linguistique, bien sûr c'est la sémantique de la langue, opération physique, réalisation vocale, et la conversion individuelle de la langue en discours, c'est-à-dire utilisation du langage par un utilisateur. Pour Benveniste, l'énonciation et la subjectivation, ou bien la subjectivité, sont deux notions qui se trouvent liées et complémentaires. Donc, la théorie de l'énonciation se base sur quatre instances qui contribuent à sa constitution. Premièrement, la subjectivité. Benveniste a mis en valeur la subjectivité dans le langage et l'a définie comme suit. Le locuteur s'approprie l'appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques. La subjectivité dont nous traitons ici est la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Elle se définit non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même, mais comme l'unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu'elle assemble et qui assure la permanence de la conscience. L'édiictique, l'intersubjectivité, le référent et la prédication. Selon la théorie de la subjectivité, le sujet parlant peut se poser dans son discours à l'aide de quelques moyens linguistiques, à savoir les dialectiques, qui sont bien sûr les éléments linguistiques, bien sûr, les plus pertinents qui permettent au sujet parlant de se montrer. Et je et tu appartiennent à cette subjectivité. Deuxièmement, il s'agit de l'intersubjectivité, où toute énonciation est considérée comme discours et elle exige, bien sûr, l'existence d'un allocuteur. Et c'est là où se présente ce qu'on appelle l'intersubjectivité de l'énonciation. Troisièmement, dans l'énonciation, la langue est l'élément essentiel utilisé pour décrire le monde, c'est-à-dire tout message produit tourne autour d'un référent. Ici, nous parlons de la fonction référentielle. Quatrièmement, la prédication. Pour Coquet, la prédication est un moyen qui nous permet de manifester notre assertion dans le monde où on peut affirmer ou nier une assertion. L'instance ou bien les instances discursives. Chaque acte d'énonciation met en relation un locuteur, celui qui parle, celui qui énonce, celui qui écrit, et un interlocuteur, celui à qui est adressé le message. Étudier les marques d'énonciation, c'est d'abord repérer les indices de cette énonciation. Bien sûr, il peut s'instaurer entre le je et le tu. Les indices de la personne. Les pronoms personnels et les possessifs, bien sûr, de la première et la deuxième personne ne se comprennent pas en dehors d'une situation d'énonciation précise. Je désigne le locuteur et tu désignes le destinataire. En revanche, il, troisième personne du singulier bien sûr, désigne quelqu'un ou quelque chose qui a été déjà nommé, dont l'énoncé ne dépend pas de la situation d'énonciation. Les marques du jugement du locuteur. Il y a des unités linguistiques qui se trouvent employées pour permettre au locuteur
d'exprimer ce qu'il a comme croyance, représentation, désir, etc. Le locuteur peut marquer sa présence en avançant des jugements ayant trait à un sujet traité. Ces jugements favorables ou défavorables peuvent être concrétisés à l'aide des adjectifs, des adverbes, par exemple. Le moment et le lieu de l'énonciation. Tout acte d'énonciation a son propre cadre spatial et temporel. Par conséquent, dans le but de bien circonscrire cet espace spatial et temporel, nous focalisons notre attention sur le repérage des unités linguistiques définissant bien sûr le temps et le lieu où s'est déroulée cette mise en fonctionnement de la langue. Donc l'énonciation est le fait de produire un énoncé grâce à une opération physico-psychique, c'est-à-dire un énoncé est au départ abstraitement construit, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Ensuite, c'est réalisé, prononcé ou écrit grâce, bien sûr, aux différents mécanismes que le locuteur possède. À travers l'énonciation, nous pouvons exprimer nos pensées, nos sentiments, nos croyances, nos représentations, etc. Donc, l'énoncé est une suite de mots oraux écrits ayant un sens. Maintenant, pour ce qui est de la relation entre modalité et subjectivité, donc, à l'instar de Benveniste et Orecchioni, nombreux sont ceux qui s'accordent sur le fait que toute production langagière est empreinte d'une forme de subjectivité. Et selon Benveniste, c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet, parce que le langage seul se fonde dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego. Autrement dit, le fait de pouvoir se présenter comme sujet relève de la subjectivité. Pour lui, elle est étroitement liée au langage dans la mesure où une langue sans expression de la personne ne se conçoit pas. Le rejoignant dans ses idées, Orecchioni postule qu'aucun lieu langagier n'échappe à l'emprise de celle-ci, c'est-à-dire la subjectivité. Les moyens d'exprimer cette subjectivité sont multiples, à savoir les modalités, l'avancement des jugements, etc. Cette dernière, c'est-à-dire la modalité, se définit comme l'expression de l'attitude d'un locuteur par rapport au contenu propositionnel de son énoncé. Et selon Gosselin, bien sûr dans son ouvrage qui porte sur les modalités en français, ces modalités sont appelées à jouer un rôle très important dans le discours, par exemple argumentatif. Donc argumenter en faveur d'une conclusion, c'est énoncer des propositions porteuses bien sûr de modalités congruentes avec la modalité de la proposition que l'on souhaite faire admettre. Il ajoute, reste que, comme on sait depuis la rhétorique d'Aristote, la conviction ne se fait pas pour entraîner l'action. Il faut encore lui adjoindre des modalités appréciatives, par exemple axiologiques, diantiques, épistémiques, propres à susciter la persuasion. Donc le locuteur peut montrer son engagement subjectif par l'emploi des moyens linguistiques, à savoir les modalisateurs. Cet engagement subjectif peut se présenter aussi par les diverses parties du discours qui permettent à un locuteur de prendre son positionnement subjectif. Donc, la subjectivité peut se manifester sous plusieurs formes, y compris la modalité. Et le schéma CETU illustre la relation entre la subjectivité et les différents types de modalités. Voilà, comme vous voyez, comment les locuteurs marquent sa présence par l'emploi des modalisateurs liés aux différents domaines modaux, à savoir le diantique, l'analytique, l'épistémique, l'axiologique et le non-axiologique. Et voici les ressources bibliographiques que vous pouvez consulter pour plus de détails. Et merci de votre attention.